Et ça parle des héros de la foi. Mais ce n'est pas vraiment ça le but pour lequel je suis allé là-dedans. Je n'ai pas vraiment été dirigé pour prêcher à propos de la foi. Mais si on parlait dans Hébreux chapitre 11, verset 9. Le but de mon message, en fait, j'ai envie de parler de la construction. J'ai envie de parler de l'architecture. Mais l'architecture spirituelle, vous en faites pas. Et pour construire un édifice, pour construire une bâtisse, ça prend toujours un architecte. Ça prend qu'il y ait quelqu'un en arrière de cela qui ait fait le plan. Et ça prend que des travailleurs, des constructeurs prennent ce plan-là et commencent à apporter ce plan-là au monde visible. Amen. Ça prend que ce qui était sur le plan, on commence à le matérialiser pour pouvoir faire bâtisse. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 9 à 10, la Bible nous dit, c'est par la foi qu'ils vinrent s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob et les co-héritiers de la même promesse. On est en train de parler d'Abraham ici. On dit que c'est par la foi qu'il est allé vers cette terre promise là. Et nous sommes tous venus vers la terre promise par la foi. Amen. Parce que le premier pas vers le Seigneur, c'est toujours la foi. Il faut que tu crois que Dieu existe. Il faut que tu crois que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais le verset 10, c'est où je voulais attirer votre attention. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. Quelqu'un dit solide fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le titre de ce message, c'est l'architecture apostolique. Amen. Amen. Alors on va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Seigneur, merci encore pour ce moment, Seigneur, qu'on a passé dans ta présence, dans la louange et dans l'adoration. Merci, Seigneur, pour cette exhortation, Seigneur, par le frère Cédric. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ton esprit que nous pouvons ressentir ici. Et alors, Seigneur, que nous te louons, alors que nous t'adorions, Seigneur, tu nous as touchés, Papa, tu nous as transformés, Seigneur. Tu as mis la joie dans notre cœur, Seigneur. Tu as changé, Seigneur, nos cœurs abattus, Seigneur, en nos cœurs, Seigneur, se réjouissant, Papa. Tu as changé nos inquiétudes, Seigneur, en assurance, Papa. Et tu nous as amenés, Seigneur, à un lieu, Seigneur, de confiance, Seigneur, en ta parole, Papa. Alors que nous allons rentrer dans l'étude de ta parole, ouvre-moi, Seigneur, le prédicateur, afin que je prêche cette parole telle que tu l'as enseignée à tes apôtres, à tes disciples, Seigneur. Ouvre-nous tous ensemble afin que nous la recevions, la mettrons en pratique dans notre vie afin de produire des fruits dignes de la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Œuvre du salut dans la parole de Dieu a toujours eu Dieu pour architecte. Il n'y a aucune œuvre de salut dans la parole de Dieu qui a été faite juste par la volonté des hommes. Parce que Dieu est vraiment l'architecte derrière le salut. C'est Dieu qui détient le salut. La Bible dit que c'est lui qui tient le salut. Et en passant, le dernier nom par lequel il s'est manifesté, c'était Jésus, qui signifie Jéhovah Sauveur. Donc il tient le salut entre ses mains. C'est lui qui décide comment, c'est quoi qu'on doit faire pour être sauvé. Et quand tu regardes depuis l'Ancien Testament, Dieu avait déjà commencé à nous montrer ce plan-là, le plan du salut. Et il nous a montré comment est-ce qu'il voulait c'était quoi son modèle en fait, c'était quoi son plan pour qu'on puisse avoir le salut, pour que la relation de l'homme à Dieu puisse être rétablie. Il a d'abord commencé par le tabernacle. Après la sortie d'Égypte, donc Moïse a reçu le modèle pour construire le tabernacle. Dans Exode chapitre 25, versets 8 à 9, la Bible nous dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Donc Dieu a montré un modèle à Moïse. Dieu a montré sur la montagne comment est-ce qu'il voulait que son tabernacle, à quoi ça devait ressembler. Et ensuite, Moïse est donc descendu pour le mettre en pratique. Donc dans Exode chapitre 25 jusqu'au chapitre 39, on voit comment les enfants d'Israël obéissent à ces instructions-là. Ils commencent à bâtir le tabernacle. Et alors qu'ils le bâtissent, alors que
ils font ce que le Seigneur leur a demandé. Moïse, au verset 43 d'Exode, je crois que c'est chapitre 39, au verset 43, on nous dit que Moïse examina tout le travail. Donc Moïse a examiné le travail. Il a vérifié pour s'assurer que c'est fait exactement selon le modèle que Dieu lui avait donné dans la montagne. Et alors qu'il examinait, il s'est assuré que tout était bien fait. Et quand tout était bien fait, il a béni. Et après, quand tout le tabernacle a été construit, Exode chapitre 40, verset 34, la Bible dit: alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Vous voyez? Donc le Seigneur, il a approuvé cela. Il a dit: c'est bien, vous avez fait selon le modèle que je vous ai donné. S'il n'avait pas obéi à ce modèle-là, s'il avait fait d'une autre manière, s'il avait ajouté certaines instructions, s'il avait décidé que non, on préfère plutôt cette couleur-ci, non, on préfère plutôt ce type de matériel, ce que laissez-moi vous dire que la gloire de l'Éternel n'allait jamais tomber dans le tabernacle. Amen. Donc ça prenait de le faire de la manière que l'Éternel l'avait demandé. Ensuite, on va au temple de David. David a un désir fervent de construire le temple de l'Éternel. Il dit: non Seigneur, tu ne vas pas juste toujours rester dans ce tabernacle-là qui avait un aspect, parce que l'aspect du tabernacle à l'extérieur, ce n'était pas très beau à voir. Mais David voulait construire quelque chose de glorieux, quelque chose de magnifique. Alors il a rassemblé un tas de pierres précieuses, un tas d'outils, un tas de matériaux. Il s'est dit que je vais construire cette maison pour l'Éternel. Mais Dieu a dit à David que non, je ne veux pas que tu construises ma maison, parce que tu es un homme qui a le sang à sa main. Tu es un homme de guerre. Je veux plutôt que ce soit ton fils qui le construise. Et là donc, David rassemble donc tout cela. Et après avoir rassemblé tout cela, il donne les instructions à Salomon, son fils. 1 Chronique chapitre 28, verset 11, la Bible dit: David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Donc David a donné un modèle à Salomon. Donc même pour construire aussi le temple, on l'a fait sur la base d'un modèle. Ce n'est pas que quelqu'un s'est juste levé: oh, je veux que le temple soit comme ceci, comme cela. Non, il fallait un modèle. Et le verset 19 nous dit ceci: c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela et de tous les ouvrages de ce modèle. Donc David avait aussi reçu un plan écrit de la main de Dieu. Amen. Donc, c'est l'Éternel l'architecte. C'est lui qui décide comment est-ce que le modèle sera. C'est lui qui décide comment est-ce que la structure sera. C'est lui qui décide de tout ce qui concerne le salut. Amen. Et alors, dans Chronique chapitre 2 Chroniques chapitre 3 au chapitre 6, on voit comment Salomon construit ce temple-là. Et après avoir construit le temple, il fait une dédicace, il fait une longue prière vers le Seigneur. Il se met à genoux sur un tabouret de rein, il lève ses mains vers Dieu. Il dédie que Seigneur, ce temple-ci t'appartient. Si nous nous détournons de nos mauvaises voies, si nous nous tournons vers ce temple et nous te prions, réponds à nos prières. On ne va pas lire toute la dédicace, mais après avoir fait cette dédicace, 2 Chroniques chapitre 7 verset 1 de la Bible nous dit: lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et le sacrifice. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Parce qu'il a respecté le modèle. Parce qu'il a bâti le temple selon le plan que Dieu lui avait donné, la gloire de l'Éternel est tombée. Amen. Alors mon but, c'est, pour ce premier service JPNL de 2015, c'est d'étudier le plan de l'Éternel. C'est d'étudier l'architecture de l'Éternel. C'est quoi le modèle de l'Éternel pour JPNL en 2015? Là, comme je l'ai dit tantôt aux annonces, cette semaine-ci, c'est la semaine de prière. Et le mois, c'est le mois de prière en passant. Et on va jeûner et on va prier. Et pourquoi est-ce qu'on va faire cela? C'est parce qu'on a envie de connaître le modèle. On a envie de connaître la direction que le Seigneur veut qu'on prenne cette année. Non seulement c'est une direction personnelle, mais c'est aussi une direction d'ensemble. Une direction ensemble comme Église. Et je voudrais vraiment que vous gardiez toujours en cœur que le Seigneur doit vous parler ce mois-ci. Le Seigneur doit dire ce qu'il veut de vous. Et il y a en fait 3 questions qu'on doit toujours se poser comme chrétien.
chaque début d'année, voici, j'ai trois questions que tu dois toujours te poser. Donc, alors que tu pries cette semaine-ci, pose-toi cette question-ci. La première, ce serait, que dois-je laisser en arrière? Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que je dois relâcher? Parce qu'il y a des choses que tu dois relâcher. Il y a des choses en 2014 que tu as fait que le Seigneur ne veut plus que tu fasses. Peut-être qu'il te l'a même dit au milieu de 2014, mais tu n'as pas lâché. Mais maintenant, c'est le moment de lâcher. Parce que nous sommes d'une nouvelle année. Nous ne sommes plus dans l'année passée. Ce sont maintenant de nouvelles choses. Alors, c'est le moment de lâcher. Amen. Alors, qu'est-ce que je dois lâcher, Seigneur? Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que tu veux que j'abandonne? Est-ce qu'il y a certaines activités que je dois abandonner? Est-ce qu'il y a certaines pratiques que je dois abandonner? Est-ce qu'il y a certaines connaissances que je dois abandonner? Est-ce qu'il y a certains lieux où je ne dois plus y aller? Est-ce qu'il y a certaines lectures que je ne dois plus faire? Est-ce qu'il y a certaines... En fait, tu dois demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois abandonner cette année? Dis-moi ce que je dois abandonner. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que je dois laisser en arrière? Et après cela, tu dois maintenant te poser une autre question. Deuxième question, qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Parce que ça ne suffit pas juste de laisser les choses en arrière, mais il faut aussi avancer. Parce qu'avec Dieu, en fait, si vous n'avez pas encore remarqué, il n'y a pas de statu quo, tu ne restes pas sur place. Avec Dieu, on avance toujours. On avance toujours. Parce que quand tu restes sur place, en fait, tu es en train de rétrograder. Si tu restes sur place, tu rétrogrades. Avec Dieu, c'est toujours avancer. Alors, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Et vous savez, pour avancer, ça prend des combats. Tu dois te battre. Parce que le diable ne veut pas que tu avances. Le diable va faire tout et tout pour que tu n'avances pas. Alors pour avancer, tu vas devoir te battre. Alors Seigneur, c'est quoi mes combats cette année? C'est quoi que je dois combattre? C'est quoi que je dois presser? C'est quoi que je dois pousser? Seigneur, dis-moi ce que je dois faire pour cette année. Ça doit être ça ta prière. Que dois-je faire pour avancer? Parce qu'il ne faut pas qu'en fin de 2015, je sois comme j'étais en début de 2015. Ça ne marche pas. Il faut qu'en fin de 2015, je sois une autre personne. Je sois différent, que j'ai grandi spirituellement. Amen. Alors Seigneur, que dois-je faire pour avancer? Et la troisième question, vous voyez, la première question c'est par rapport à l'arrière. Qu'est-ce que je dois relâcher? La deuxième question c'est par rapport à l'avant. Qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Et la troisième question c'est par rapport en haut. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je possède cette année? Qu'est-ce que je dois posséder cette année? Seigneur, c'est dans quel ministère que tu veux m'amener cette année? C'est dans quel service que tu veux m'amener? Qu'est-ce que tu veux que je fasse cette année? Seigneur, il faut qu'à la fin de 2015, que je ne sois pas toujours dans les mêmes choses que j'étais au début de 2015, mais que j'ai grandi en connaissance, que j'ai grandi en foi, que j'ai grandi dans le service, dans ta maison et hors de ta maison. Seigneur, il faut que je possède quelque chose cette année, mais dis-moi ce que tu veux que je possède. Amen. Peut-être que tu es même déjà dans ce ministère, mais en fait, le Seigneur veut que tu possèdes même autre chose dans ce ministère. Peut-être que tu le fais déjà, mais le Seigneur veut t'amener un autre niveau là-dedans. Mais il faut qu'à la fin de l'année, tu sois arrivé à un autre niveau. Amen. Parce que tu dois posséder quelque chose. Tu dois relâcher certaines choses. Tu dois avancer tu dois continuer à avancer et à presser vers l'avant. Mais en même temps aussi, tu dois posséder quelque chose. Que quelque chose devienne de Dieu cette année. Amen. Mais il faut que tu réalises quelque chose. C'est que malgré cela, il y a un modèle de base. Il y a un modèle de base sur lequel tu peux te fier. Même avant que le Seigneur ne te parle, il y a déjà un modèle de base. Et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Parce que si tu regardes même